Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du WOD de CrossFit Orgeval de ce vendredi 13 novembre. On va avoir une partie renforcement musculaire bas du corps et haut du corps et ensuite on aura un Metcon. On va commencer par la présentation des mouvements du renforcement. On va avoir un split squat bulgare, autrement appelé split squat surélevé. Ça va ressembler à une lunge avec un pied surélevé. Ce mouvement il est super parce qu'il est facile à mettre en place, il permet de travailler la chaîne postérieure ischio-fessier sans mettre de stress sur le bas du dos ni sur les genoux. Et il permet aussi de travailler la mobilité au niveau des hanches. Alors il va ressembler à ça, on va placer le dessus du pied, ce qui est là plutôt, sur un support assez haut, à hauteur du genou à peu près. Et on va engager le mouvement sans s'écraser sur le genou, donc pas trop de flexion de la cheville. On va d'abord engager la flexion des hanches et venir mettre en tension toute la chaîne postérieure. Donc on va fléchir la jambe qui est posée sur le support. On fait attention à ne pas s'écraser sur le genou et à bien verrouiller les hanches. Donc attention à ne pas aller vers l'avant avec le genou. Donc si on prend un mouvement trop large, on risque de partir en hyperextension et d'avoir une douleur au bas du dos. Si on prend trop proche de la boxe, on risque de s'écraser sur le genou et d'avoir la tension justement sur le genou. Donc attention à bien choisir la bonne amplitude de mouvement. Il y a un petit côté proprioceptif, vous allez devoir trouver votre équilibre. Donc n'hésitez pas à démarrer au poids du corps. Si vous êtes à l'aise, on prend de la charge externe, soit vous prenez une haltère dans chaque main. Si vous avez qu'une seule haltère comme moi, vous pouvez le prendre en gobelet. Voilà pour le premier mouvement. Second mouvement, on aura un mouvement de gymnastique, le wall climb. Donc attention sur le wall climb, il va falloir s'approcher au plus près du mur, donc idéalement le nez quasiment collé au mur. Attention à ne pas partir en déséquilibre et à tomber vers l'avant. Et attention aussi de garder le gainage et de ne pas partir en hyper extension sur le bas du dos. Donc restez gainé, on va travailler l'élévation de la ceinture scapulaire, pousser dans les épaules, donc c'est un bon travail de gainage, de gymnastique en position inversée et également de mobilité, puisque en se rapprochant du mur, on va aller étirer les dorsaux, travailler l'ouverture de cage thoracique aussi. On démarre en position push-up et on monte sur le mur en restant gainé et on s'approche le plus possible. On garde l'attention 10 secondes. On descend et on repart pour une deuxième répétition. Voilà pour les mouvements du renforcement musculaire. On va attaquer la deuxième partie. Deuxième partie, le Metcon. On va avoir un 4 time de 200 rechain KB swing avec à chaque break 20 one arm push press à la dumbbell avec kettlebell, le matériel dont vous disposez chez vous. Il y en aura 20 à faire en alternant 5 reps par 5 reps à chaque fois. Donc premier mouvement, le rechain KB swing, ça va être un mouvement qui va être effectué avec les hanches. Donc attention sur ce mouvement à ne pas sentir le bas du dos. On doit toujours sentir la chaîne postérieure comme sur le renforcement musculaire d'avant sur le split squat bulgare. Donc vos muscles doivent déjà être en tension, ça va être plus facile pour les recruter. Et encore une fois, pas le bas du dos, c'est super important. Pour ça, il y a quelques erreurs à éviter, d'avoir trop d'amplitude sur son swing, donc d'aller chercher trop loin derrière. Là, vous risquez de défixer le dos, ou alors de partir sur un mouvement de squat avec une trop grosse flexion des genoux et des chevilles, et toujours de forcer avec les épaules. Là, on va être sur un mauvais mouvement, et vous risquez de vous faire mal. Donc, dès que vous briquez sur votre série, vous allez devoir faire one arm push press, à ne pas confondre avec une strict press ou alors un jerk. Ça va être une triple extension. Il va falloir verrouiller les hanches, les épaules, les coudes, avoir la tête au-dessus de la tête avant d'engager la seconde rep ou de passer sous l'haltère. Attention à bien verrouiller les hanches avant de recommencer. Et je change d'épaule toutes les 5 reps.
Essayez d'avoir une stratégie sur ce WOD pour ne pas avoir à faire trop de cuts ou alors vous fusillez le grip trop rapidement. Et essayez de choisir une charge sur la kettlebell qui puisse vous permettre de faire au moins 30 KB swing de suite sur la première série, minimum. Bon courage à tous.